Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Frédéric Brindel. 8h35, l'interview politique sur Sud Radio. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir au 0826 300 300. Il est né à Saint-Denis, vous savez, cette ville de Seine-Saint-Denis. Il est président du conseil départemental de ce département, porte-parole du Parti socialiste. Stéphane Troussel est avec nous. Bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. Le nouveau gouvernement a été nommé, nous le connaissons. Beaucoup ont espéré le 3 fois 1 tiers de Bayrou, c'est-à-dire 1 tiers de droite, 1 tiers du centre, 1 tiers de gauche. Où êtes-vous, le PS? Vous n'y êtes pas? On vous y attendait? Non, bien évidemment que nous n'y sommes pas, parce que les responsables du Parti socialiste, Olivier Faure, Boris Vallaud, Patrick Kanner, quand ils ont rencontré le Premier ministre, d'abord ils lui ont rappelé que le président de la République aurait dû, au mois de juillet, à la suite des élections législatives, où quand même les macronistes ont été battus à 3 reprises. Vous allez nous reparler de Lucie Castet, non ? La règle aurait été que le président de la République appelle un Premier ministre de gauche. Alors c'est de qui cette décision? Dites-le aux auditeurs de Sud Radio. Est-ce que c'est François Bayrou qui veut pas de vous, qui ne vous fait pas de proposition, ou est-ce qu'il vous propose et vous dites non? D'abord, un Premier ministre de gauche, ce que le président de la République ne fait pas, et de fait, il nie le résultat des élections législatives de juillet dernier. Ensuite, à partir du moment où il y a ce Premier ministre, eh bien, les responsables du Parti socialiste ont dit, nous avons dit que nous étions ouverts à des compromis, que nous vous souhaitions un changement de cap, que nous souhaitions qu'il y ait un engagement du Premier ministre, qu'il n'y ait pas de passage en force au Parlement, notamment par l'utilisation de 49.3. Mais sur les ministres, donc c'est vous qui avez dit pas de ministre socialiste. À partir du moment ça où... paraît tellement surréaliste. Vous avez la possibilité de vous faire écouter. Non, mais nous avions toujours dit que nous étions ouverts à des compromis. Mais à partir du moment où François Bayrou, chacun connaît son parcours, il s'est retiré de l'élection présidentielle pour apporter son soutien à Emmanuel Macron. Donc, à l'évidence, en nommant François Bayrou Premier ministre, le président de la République envoie un message clair. Il s'agit que rien de son bilan depuis 2017 ne soit mis en cause. Et donc à partir de moment, avez dit non. Mais vous n'auriez pas aimé être ministre de la ville, Stéphane Troussel? Non, pas du tout. Pardonnez-moi, ça aurait eu de la gueule. Oui, mais vous savez, moi je crois en politique à la fidélité à ses engagements, à la fidélité à sa famille politique, à la constance dans ses convictions. Et donc je ne crois pas. Vous êtes fidèle au nouveau Front populaire toujours? Je suis fidèle à ma famille politique. Aussi, le Parti socialiste et au rassemblement de la gauche et des écologistes qui s'incarnent dans ce nouveau Front populaire. Les choses sont claires pour moi, vous savez. Parce qu'il y a 2 voire 3 courants au PS, on est d'accord. Il y a Olivier Faure. Alors moi, ce que j'ai vu ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est au contraire un Parti socialiste qui parle d'une seule voix pour dire que nous sommes attachés au rassemblement de la gauche et des écologistes. Et dans ce rassemblement, les socialistes, ils s'affirment parce qu'il y a eu un rééquilibrage maintenant au sein de cette gauche, au sein de ce rassemblement de la gauche. Et donc oui, les socialistes font entendre leur voix. Et d'ailleurs, dans cette période, nous avons dit, face à l'inquiétude, face à la lassitude, une forme de colère de nos concitoyens, oui que nous étions ouverts à des compromis, justement pour sortir de cette instabilité. Stéphane Troussel, vous dites, nous ne parlons que d'une seule voix. Ça tombe bien, vous êtes le porte-parole du Parti socialiste. Mais est-ce que c'est le même discours chez Nicolas Mayer-Rossignol, chez Hélène Geoffroy, qui sont les 2 courants, on va dire, plutôt opposés à Olivier Faure? Ne nous faites pas croire ce qui est pas entendable. Enfin, ne nous prenez pas pour des idiots, pardonnez-moi. Pas du tout, c'est vous pas ne vous entendez pas. Enfin, vous savez, ça me rappelle Rocard Mitterrand et puis après Valls Hamon. Mais ce qui fait la force du Parti socialiste, justement, c'est que en dépit de ces débats, parce qu'il y a des histoires, des parcours, des sensibilités différentes. La pluralité, c'est ça? Oui, c'est ça qui fait sa force et sa richesse. Et donc, mais la cohérence. Mais la pluralité, d'accord, mais cohérence. Mais c'est de savoir se rassembler dans les moments où il y a besoin de se rassembler. C'est ce qui s'est passé ces dernières semaines. Le Parti socialiste a parlé d'une
d'une seule voix face au Premier ministre, en lui demandant 3 choses. D'une part, de ne pas être sous la tutelle de l'extrême droite, et c'est raté, il fait tout l'inverse, on l'a vu avec les déclarations de Xavier Bertrand, de ne pas passer en force. Le Premier ministre annonce déjà qu'il pourra avoir recours au 49.3. Et troisième chose, d'affirmer un changement de cap politique. C'est ce que réclament nos concitoyens sur les retraites, sur le pouvoir d'achat, sur la santé, sur les fonctionnaires, sur l'éducation. Et donc, les premières déclarations du Premier ministre, c'est quand même le grand flou, surtout. Si, Stéphane Troussel, si Lucie Castet avait été nommée Première ministre, vous y seriez allé, on a compris. Si Bernard Cazeneuve avait été nommé Premier ministre... Oui, mais moi je fais pas de la politique avec des signes. Ben oui, mais c'est des repères, vous comprenez, parce que l'auditeur et les lecteurs ont besoin de repères, Stéphane Troussel. Non, mais les lecteurs... On ne sait plus où vous êtes. L'auditeur, il sait très bien où nous sommes. Non, et d'ailleurs, la réalité, et j'en suis le symbole. Je suis auditeur aussi. La réalité, c'est que le président de la République n'a jamais voulu nommer une personnalité de gauche à la tête du gouvernement. Parce qu'une personnalité, bien placé, hein. Une personnalité de gauche à la tête du gouvernement, ça aurait signifié un changement de cap politique. Et à l'évidence, le président de la République a donné consigne à ce Premier ministre-là, comme au précédent, de ne pas changer de cap. Et donc c'est ce qui nous préoccupe, nous inquiète, parce qu'au contraire, nous pensons que pour que le pays aille mieux, pour que les Français aillent mieux, il faut un certain nombre de changements dans un certain nombre de domaines. Oui, vous avez esquissé, mais j'y reviens. Manuel Valls, c'était pas un signe intéressant. Vous savez, vous êtes dur avec Manuel Valls. Finalement, c'est nos amis espagnols qui en parlent le mieux. Le journal El País, ce grand journal, ce grand quotidien espagnol de centre-gauche, a dit que c'était, je crois, une nomination sortie de nulle part. Bon, j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus que ça. Stéphane Troussel, en bon journaliste que je suis allé pour me renseigner sur vous, même si je connais tout de vous, bien sûr. Mais j'ai lu quand même sur votre fiche au PS, vous vous battez contre les discours de haine. Ah oui, moi, je me bats c'en est un quand même. Ce qui a été dit sur Manuel Valls, quel exemple c'est donné à la société? C'est violent. Vos amis, parce que vous l'avez rappelé, hein, LFI, vous êtes proche d'eux. Quand Aymeric Caron dit il soutient le génocide, j'ai envie de vomir ou je ne sais. Oh, mais où allez-vous? En plus, c'est entre vous. Vous êtes de gauche. Écoutez, d'abord, je pense que Manuel Valls, en ce qui le concerne, il a quitté les rives de la gauche depuis longtemps. C'est un constat, c'est un fait. Par ailleurs, je vous ai dit que une de mes boussoles, c'était la constance, la fidélité à des engagements, à des valeurs, à une famille politique. Bon, à l'évidence, ce n'est pas être violent ou insultant que de dire que, par exemple, dès 2017, il a fait d'autres choix et en une forme de renoncement à son parcours, à son histoire. C'est pas nécessaire. Mais interroger ceux qui s'expriment. Dites-le, on va trop loin. Interroger ceux qui s'expriment de cette manière. Je vous dis simplement qu'aux yeux à la fois des militants socialistes, des élus socialistes et de notre famille politique, de nos électeurs, oui, il incarne une forme de trahison par rapport à ce que nous avons toujours été. Et non, donc, le discours de haine n'a pas lieu en politique. Vous ne le dites pas, ça? Mais moi, je m'exprime. Vous l'avez dit, j'ai une manière de m'exprimer, j'ai une manière de respecter le débat politique, de respecter mes adversaires politiques, mais je suis aussi... je remarque, je constate quels ont été les parcours des uns et des autres. Et à l'évidence, oui, il a renoncé, il a trahi une partie de ses engagements et de ce qui fait la fidélité à une famille politique. Bon, ça c'est le PS. Ne vous empêcherez pas de penser que vous avez raté une occasion en l'occurrence, s'agissant du ministre des Outre-mer, ce n'est pas le PS. Bon, d'accord. Quelle espérance de vie vous donnez au gouvernement Bayrou? Moi, je ne fais pas de pronostic. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je regarde les 3 points que j'ai évoqués, c'est-à-dire pas de passage en force avec le 49.3, pas de tutelle de l'extrême droite et un changement de cap politique, à l'évidence, ces 3 principes-là, ces 3 points que nous avions mis en avant ne sont pas réunis dans la feuille de route de ce Premier ministre. Et donc, c'est le groupe socialiste, ce sont les députés socialistes qui se réuniront dans les premiers jours du mois de janvier pour décider de leur position. Et le 14 janvier, on censure, c'est ça? Je ne vois pas à ce stade ce qui ferait que le Parti socialiste ne censure pas ce gouvernement. Quelle est la stratégie derrière? Si il doit, comme Michel Barnier,
dernier quitter son poste. Qu'est-ce qui se passe après? Vous savez, encore une fois, les Français, ils ont besoin de choses claires. C'est ce que j'essaye de vous faire dire, et des Stéphane choses Troussel. claires et simples, c'est de respecter leur vote. Enfin, on ne peut pas chaque jour, chaque semaine, alors comment tout on le fait temps, avec les 11 millions des électeurs du Rassemblement national? Comment vous faites par rapport aux électeurs du nouveau Front populaire qui ont placé la gauche avec en ceux tête, du centre? Donc, qui ont placé la gauche en tête. Ça s'appelle le compromis, Stéphane Troussel. Vous êtes un adepte de la social-démocratie, vous avez incarné au PS. Je suis pour le compromis. Le compromis, par exemple, c'est que quand on a une réforme des retraites qui est profondément rejetée par nos concitoyens, eh bien, on se met autour d'une table. Autour d'une table, c'est quoi? C'est de dire, cette réforme des retraites, elle est suspendue. En attendant, nous organisons une conférence sociale avec les responsables syndicaux, les responsables patronaux pour trouver les voies d'un financement en attendant que cette réforme des retraites s'applique. Et s'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas de compromis, eh bien, nous soumettons l'approbation de ce texte ou son refus au vote des Français. Enfin, voilà une proposition de compromis. Sauf que le Premier ministre la rejette. Et au contraire il dit non, elle continue de s'appliquer. Eh bien je ne crois pas que dans la période à la fois de grande défiance vis-à-vis des institutions et des responsables politiques face à l'instabilité politique et institutionnelle, ce soit la bonne méthode. Donc pour ce compromis, Stéphane Troussel, il eût été intéressant d'avoir le fameux un tiers de droite, un tiers du centre, un tiers de gauche. J'y reviens, pourquoi vous n'y êtes pas allé? Ça aurait été plus facile pour le compromis si vous aviez été au gouvernement. Mais tout simplement parce que ce que nous avons mis sur la table, le Premier ministre l'a refusé. Enfin, donc il n'y aura pas de compromis. Vous ne pouvez pas nous dire, alors que depuis des semaines, ceux qui ont bougé, ceux qui ont montré des signes d'ouverture, ceux qui ont proposé des compromis, ceux qui ont cherché à sortir le pays du chaos, faire en sorte que les Français aient mieux, y compris en mettant des propositions sur la table. Est-ce que, oui, écoutez, je suis non seulement porte-parole du Parti socialiste, mais également président d'un département dans lequel l'éducation, c'est la mère de toutes les batailles. Est-ce que la nouvelle ministre de l'Éducation, cinquième ministre de l'Éducation en un an, est-ce qu'elle revient, oui ou non? Et il y en aura 6 si vous votez la censure. Est-ce qu'elle revient, oui ou non, sur les 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale? Qui peut imaginer qu'on va faire plus et mieux d'écoles, qu'on va lutter contre les inégalités scolaires, qu'on va lutter contre la ségrégation à l'école, qu'on va lutter contre la reproduction de ces inégalités, à la grave crise d'attractivité du métier, en supprimant encore 4000 postes de l'éducation nationale? Est-ce qu'elle va prendre la balle au bond de la proposition que je formule pour lutter contre la ségrégation scolaire, à savoir de redécouper les académies et faire en sorte qu'il y ait une nouvelle académie, Paris-Seine-Saint-Denis, pour faire en sorte que mon territoire soit plus attractif? Et pour ça, les c'est enseignants, un budget. Ça, c'est un budget. Il faut savoir ce qu'on veut. On va y revenir parce qu'on va parler de votre département. Est-ce qu'on va revenir sur justement les cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches de ce pays, aux grandes entreprises, pour faire en sorte que, on puisse faire vivre l'hôpital public, qu'on puisse réinjecter des moyens dans l'hôpital public et la santé? C'est une préoccupation quotidienne de nos concitoyens partout sur le territoire national. C'est la partie de l'interview à 8h48 sur Sud Radio qui nous amène à votre autre casquette. Vous êtes le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Et en ce sens, on a plein de questions à vous poser. La Courneuve, Duny, le Bourget, ça c'est chez vous. C'est mon canton. C'est le fief du communisme, d'ailleurs. Vos parents étaient communistes. Oui, je suis issu d'une famille communiste. Dites-moi, un communiste et un LFI, aujourd'hui, ils n'ont rien à voir sur les valeurs, non? Interrogez-les. Mais vous, moi, je suis responsable du Parti socialiste, je suis président de ce département, et ce qui m'importe, c'est parce que je crois que c'est un territoire qui a besoin de la gauche, qui a besoin de services publics, qui a besoin d'égalité et de justice. Il n'y a pas qu'une seule gauche, Stéphane Troussel. Personne ne va vous croire. Moi, je crois à la gauche quand elle se rassemble, quand elle est unie. Mais on a des valeurs communes. Oui, bien évidemment. Et et je pense que ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous divise. Mais ça ne m'empêche pas de ne pas mettre mon drapeau dans la poche et d'assumer des débats, parfois des confrontations, même des divergences. Une coalition, ça ne veut pas dire l'alignement. Une coalition, ça ne veut pas dire qui que ce soit le doigt sur la couture du pantalon. C'est au contraire dans le respect, sans invective, sans
insulte, d'assumer un certain nombre de différences. Moi, je crois que la gauche, elle est forte quand elle est riche de sa diversité et de son pluralisme. Ouais, mais en tout cas, elle n'y arrive plus, c'est le problème. Si, elle y arrive très bien. La preuve, nous avons été placés en tête par les électeurs aux élections législatives du mois de juin-juillet dernier. Le couple Darmanin-Retailleau. Alors, Darmanin pour la Seine-Saint-Denis. Est-ce que la Seine-Saint-Denis lui dit merci parce que tout s'est bien passé pour les JO, la sécurité sur votre département? En revanche, les chiffres de la sécurité sont catastrophiques. Hein. En tout cas, s'agissant des Jeux Olympiques et Paralympiques, à Paris comme en Seine-Saint-Denis, l'action collective, justement, le fait que nous ayons les uns avec les autres, les différentes collectivités locales, avec l'État, que nous ayons travaillé ensemble, que nous avons uni nos forces, que nous avons mobilisé toutes nos énergies. Oui, je crois qu'on a renvoyé une belle image, à la fois de bonne organisation, d'un événement organisé avec toute la sécurité nécessaire. Et puis surtout, c'était mon souhait principal pour la Seine-Saint-Denis, c'est de faire en sorte qu'il y ait un héritage matériel, mais qu'il y ait aussi des habitants qui se sentent partie prenante, qui aient été associés à la fois aux événements comme aux différentes célébrations. Ouais. Darmanin-Retailleau, alors ça c'est du régalien. Vous, le social-démocrate, vous allez observer, parce que finalement, eux, ce qu'ils disent, c'est on va être efficace. Oui, mais moi, ce que je voudrais, que ce soit à l'intérieur comme à la justice, c'est moins de coups de menton et plus d'action. Ce que je constate, c'est que, par exemple, puisque vous me parlez de la Seine-Saint-Denis, eh bien, si je regarde le nombre de greffiers, de magistrats, que si je regarde le nombre d'officiers de police judiciaire pour aller jusqu'au bout des enquêtes et identifier, condamner les délinquants, eh bien, ce que je constate, c'est qu'un département jeune, urbain et populaire comme la Seine-Saint-Denis est bien moins doté que d'autres. Et donc, plutôt que des déclarations à l'emporte-pièce, plutôt que des coups de menton, plutôt que des multiplications de déclarations et d'allers-retours je ne sais où, ce que j'attends de l'un comme de l'autre, c'est à la fois une doctrine et des moyens. Des moyens. Vous avez d'ailleurs envoyé une facture de 434 millions d'euros à l'État. Vous, je dis vous, le département, évidemment, Stéphane Troussel, le département de Seine-Saint-Denis, il y a quand même la problématique de la dette. Alors évidemment, on a bien compris, c'est le jeu, on ne va pas lire au premier degré ce qu'on dit, mais simplement, est-ce que, en termes d'efficacité, on n'est pas loin du compte sur la sécurité, sur l'immigration, sur les prestations sociales? Parce que vous souffrez de cela, vous êtes un petit peu entre le marteau et l'enclume. Moi, ce que je crois, c'est que dans une période où l'argent public est rare, il faut refonder la relation entre l'État et les collectivités locales. Et que face notamment à plusieurs décennies de décentralisation qui, au fil des années, a surtout consisté pour l'État à se décharger sur les collectivités locales de compétences et de moyens financiers qu'il ne voulait pas assumer, eh bien je crois qu'il faut remettre les choses à plat. Quand l'argent public est rare, eh bien il faut donner plus à ceux qui ont moins. Donc et le département ne peut pas faire seul, et l'option Michel Barnier, moins pour les collectivités locales, c'était pas la solution. Et ce que je constate, c'est que, eh bien, au fur et à mesure, par exemple, du transfert, du RSA, de l'allocation pour l'autonomie des personnes âgées, de la prestation de handicap, eh bien, l'État a fait payer de plus en plus les territoires. Et ça crée des injustices, ça crée des inégalités entre les territoires et les citoyens. Il n'y a aucune raison que l'État mette moins pour une personne âgée des Pyrénées-Orientales ou de la Seine-Saint-Denis par rapport à d'autres territoires. Or, c'est ça la réalité. Eh bien, moi, je ne l'accepterai pas. Est-ce que parmi les solutions, il y a celle que vous avez proposée, donc le 1er janvier prochain, Saint-Denis et Pierrefitte fusionnent. Donc la deuxième ville, la plus grande d'Île-de-France, va être créée, 150 000 habitants. C'est un projet de solidarité, un projet de gauche pour le maire PS de Saint-Denis, Mathieu Hanotin. Ça, c'est une solution de mutualiser? Oui, en tout cas, je crois qu'il a raison de proposer cette nouvelle commune. Je crois qu'effectivement, face à l'émiettement communal, un projet comme celui-ci permet d'unir les forces d'une
une grande ville avec une ville de taille plus modeste, Pierrefitte, qui est confrontée à des défis importants, financiers, de renouvellement urbain, de sécurité, de lutte contre l'habitat indigne, de requalification de son centre-ville. Et donc je crois que le fait que cette grande ville qu'est Saint-Denis, avec de grandes opportunités, une dynamique urbaine importante, eh bien propose cette union, ça peut être une solution, je crois, justement dans les débats que nous aurons sur la décentralisation et sur, ça doit être un projet que la gauche justement qui a été à l'origine de la décentralisation, eh bien elle porte à nouveau, mais avec un souffle politique, avec une vision politique, pas seulement des questions financières à l'esprit. Il y a une bonne nouvelle, hein. L'ancien ministre du Travail et de l'Emploi sous François Hollande, François Rebsamen, est donc désormais le ministre de l'Emploi. Rebsamen de l'aménagement. Ah bon, un grand maire. Et je sais que ces questions-là l'intéressent. Donc moi, je lui ai d'ores et déjà fait part de quelques-unes de mes propositions sur ce sujet. Vous savez, moi, je me comporterai avec ces ministres comme avec tous les ministres que j'ai vus se succéder depuis plusieurs années dans la responsabilité. Manuel Valls, on l'a bien compris, mais j'aurais peu l'occasion d'échanger avec lui compte tenu de la responsabilité qui est la sienne. D'accord, mais François Rebsamen, Juliette Méadel, par exemple, c'est plutôt bien. Mais François Rebsamen, il a été un grand élu local. Juliette Méadel, à part faire du tourisme électoral à chaque fois, je ne vois pas bien ce qu'elle a fait jusqu'à présent d'utile. Stéphane Troussel avec Juliette Méadel, qu'il s'agisse de François Rebsamen sur la décentralisation, qu'il s'agisse du nouveau ministre de l'économie que j'ai beaucoup apprécié dans sa fonction précédente de directeur général de la Caisse des dépôts, ou qu'il s'agisse de Marie Barzac qui était jusqu'à il y a quelques semaines en charge de l'héritage au comité d'organisation et qui est ministre des Sports désormais. Je les rencontrerai et je leur ferai part de mes propositions dans un certain nombre de domaines. Oui, elle faisait partie du COJO, du COJOP précisément. Vous avez précisé paralympique. Bon, une dernière question, j'en ai plusieurs, mais alors donc vous êtes plus que jamais de gauche ou plus que jamais socialiste? Vous allez me dire les deux, mais on commence par quoi? Comme vous voulez. En tout cas, non, c'est vous qui dites, c'est pas moi. Ma famille politique, c'est le Parti socialiste, mais je crois au rassemblement de la gauche et des écologistes. Il n'y a pas dans ce pays de victoire possible pour la gauche si elle n'est pas unie, rassemblée, et si elle ne porte pas une vision, un projet de justice et d'égalité. C'est pas que des mots. On vient de parler des questions de relations financières entre l'État et les collectivités locales. On vient de parler du service public, notamment de la justice et de la sécurité, de l'éducation, de la santé, de la justice fiscale. Voilà, il faut pouvoir l'incarner, il faut mettre d'accord Roussel et Mélenchon. François Hollande peut le faire. Vous êtes content du retour de François Hollande? Tout le monde imagine qu'il veut se présenter. Écoutez, je crois que face à la situation actuelle, face à ce qui nous est arrivé lors des précédentes élections présidentielles, nous avons une obligation, c'est de préparer la gauche aux victoires futures. Et à travers quoi? À travers un projet et à travers une candidature qui soit en capacité de rassembler toutes les familles politiques de la gauche. Vous dites pas oui pour François Hollande. Il faut un candidat ou une candidate qui soit capable de rassembler toutes les familles de la gauche. On voit bien la situation actuelle. Une histoire de compromis. Et il faudra bien chercher une candidature qui nous rassemble très largement pour être qualifié au second tour de l'élection présidentielle. Merci beaucoup Stéphane Troussel, porte-parole du Parti Socialiste et le président du comité départemental de la Seine-Saint-Denis. Quelle belle année vous avez eue, c'était Paris 2024. Et on va préparer la suivante avec le même enthousiasme et la même énergie. Merci d'être passé nous voir sur Sud Radio. Dans un instant, votre journal à 9h. Et puis, vous, les auditeurs de Sud Radio, vous réagissez à ce que vient de dire Stéphane Troussel, notamment sur le PS. Je vous imagine gratouillant, un petit peu comme j'ai essayé de faire, mais Stéphane Troussel n'a pas plié. LFI et tout le monde. Ok, j'ai compris. Dans un instant, les infos.